retrouve aujourd'hui en vidéo, une vidéo dont je vous parle depuis des jours et des jours, mais que je n'ai pas eu le temps de faire avant aujourd'hui. Je profite que Loulou soit en train de dormir et que mon chéri ne soit pas là pour justement vous la tourner. Il ne me reste pas énormément de temps avant que monsieur rentre. Du coup, on va commencer tout de suite. Donc cette vidéo est un update lecture pour ceux qui m'ont suivi sur la page. Vous le savez déjà. Donc je devais vous faire un update lecture toutes les 3-4 livres lus. Là pour le coup il y en a 5, du coup ça a traîné mais je me suis pas empêchée de lire. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc la dernière fois on se quittait, j'étais en train de lire Geek Girl le tome 2. Alors je sais plus si je vous en ai parlé, normalement je ne vous parle pas de mes lectures en cours donc j'en doute. Bref, la lecture que je faisais à ce moment-là était Geek Girl 2 de Holly Small chez Nathan. C'est une lecture que j'ai appréciée. J'ai apprécié retrouver l'héroïne, j'ai apprécié retrouver sa famille, ses amis, etc. Mais c'est tout de même un roman que j'ai moins apprécié que le tome 1. Ça commençait à être lourd, quoi. Tout le charabia sur son savoir, etc. Sincèrement, ça commençait à me gonfler. C'est quand même une petite brique. Il fait un peu plus de 400 pages. Et je pense que tout ce charabia sur la durée de vie d'une grenouille ou... Enfin voilà quoi. Je m'en fiche quoi. Sincèrement, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Sans ça, l'histoire est super. Vraiment. Mais c'est vrai que tout ce charabia geek, on va dire. Je sais pas comment vous voulez que j'appelle ça, mais c'est vrai que ça m'a gonflé. Mais sinon, c'est une très bonne histoire et je vous la conseille quand même. Mais ouais, essayez de passer au-dessus parce que je pense que ça va vite vous saouler aussi. Et si vous l'avez lu, et ben dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Ensuite, j'ai enchaîné. Alors, je vais juste décaler. Alors voilà, il y a mon linge qui sèche, hein, on s'en fiche. J'ai ensuite continué ma lecture avec l'incroyable histoire de Benoît Olivier, le tome 1, Waf le chien. Donc, c'était une lecture sympa, mais sans plus. C'était sympa, c'était mignon, c'était très jeunesse, mais c'était un petit peu long quand même. Heureusement, il fait un tout petit peu plus de 200 pages, je crois 250, un truc comme ça. Ouais, 250 pages. Il se lit très rapidement, mine de rien, et l'histoire est choupinette, mais voilà, c'est tout quoi, c'est histoire de se détendre. J'ai le tome 2 dans ma palle, je le lirai quand même parce que bon voilà, il fait partie de ma palle, donc autant que je l'en sorte, et puis ça peut être une lecture tranquille dans un moment de voilà, on se comprend. Et donc voilà, mais je pense que à moins que le tome 2 remonte le niveau, mais sinon je me procurerai pas la suite. J'ai ensuite enchaîné avec Aux délices des anges de Cathy Cassidy, toujours chez Nathan du coup, et j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai été lire la chronique de ma copine Thalissa. Si j'y pense, je vous mets le lien en barre d'infos. Et c'est exactement ça que je ressens. Au tout début, je me suis dit, ouais, ça va être du copier-coller avec les filles au chocolat. Et puis bah, pas tant que ça. Pas tant que ça. Et vraiment, je vous conseille, si vous avez aimé les filles au chocolat, je vous le conseille vraiment. On retrouve vraiment la plume de l'auteur et ce qu'on a apprécié dans la saga Les filles au chocolat. Et du coup, c'est vrai qu'on passe un moment vraiment très léger, très mignon et c'est une lecture très agréable. Alors, apparemment, ils disent que c'est le nouveau roman de Cathy Cassidy. D'après Thalissa, toujours, ce serait un roman qu'elle a écrit avant la saga Les filles au chocolat. C'est vrai qu'on compare beaucoup avec cette saga-là, mais bon, bah, du coup, comme ça y ressemble beaucoup, je trouve ça un peu normal. Donc du coup, je n'ai aucune idée si c'est un tome 1, s'il y a d'autres tomes, si c'est un tome unique. Si c'est un tome unique, je pleure. Vraiment. mais voilà, je sais pas. Donc si vous le savez, toujours, un petit commentaire en barre d'infos pour m'informer, ça serait juste le top du top.
Donc voilà, je vous conseille, c'est une lecture vraiment légère, et puis en quelques heures, c'est bouclé. Ensuite, j'ai lu Une fille cachelotte de Abby Glintz chez La Martinière Jeunesse. C'est la suite de Un garçon de trop, que j'avais beaucoup apprécié, qui n'avait pas de très bons avis sur la blogo quand je l'ai lu. Donc, du coup, j'ai été super agréablement surprise de l'apprécier autant. Et bien, ce tome-là, alors ma chronique n'est pas encore écrite, je ne crois pas. J'ai un doute, je ne sais plus. Alors, la nana qui ne sait même plus ce qu'elle fait, je sais qu'il me reste la chronique du dernier livre que je vais vous présenter, mais alors celle-là, je ne me souviens pas. Bref. C'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée aussi. Alors, il y a des petits trucs à redire concernant les personnages, surtout concernant Sawyer, que je n'ai pas reconnu. Dans le premier tome, je l'ai trouvé vraiment chou, vraiment très attachant. Donc, il manquait un peu de folie, mais bon, voilà. C'était quand même un garçon très attachant. Alors, il y avait Beau, le bad boy, et il y avait Sawyer, le garçon sage qui est là pour ses amis, etc. Ouais, qui est sage, quoi. Et là, pour le coup, je ne l'ai pas retrouvé. Surtout au début du roman, je ne l'ai vraiment pas retrouvé, et ça m'a déplu. Mais en même temps, j'ai poursuivi ma lecture parce que je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière ça. Et bon, au final, on retrouve le Sawyer qu'on a apprécié, on retrouve le pourquoi il a été comme ça, etc. Bon, voilà. Au bout d'un moment, secoue-toi les puces, mon gars, et bouge, quoi. Enfin bon, bref. J'ai trouvé que c'était une très bonne suite. On suit un tout petit peu Beau et Ashton, même s'ils restent quand même au second plan, puisque là, pour le coup, c'est l'histoire de Sawyer et Lana. Mais c'est une bonne histoire. Alors, j'ai un tout petit peu moins apprécié que le tome 1, parce que moi, mon style, c'est les bad boys. Dans les livres, hein, j'entends, parce que sinon, je vais m'abstenir. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié cette lecture, et voilà, je vous conseille encore et toujours. Je me suis même pas renseignée s'il allait y avoir un tome 3, il me semble que oui. Mais vraiment, je vous conseille cette série aussi. Et enfin, 5e livre à vous présenter, il s'agit de Une semaine avec lui de Monica Murphy chez Milady Grand Format. C'est Plume qui m'a donné envie de le lire, malgré le fait qu'elle l'a apprécié mais qu'elle a eu du mal à accrocher au début. Et moi j'ai trop accroché dès le début. C'est une romance très mignonne. Alors, j'ai tout de suite deviné les secrets de Drew, mais après, ça reste quand même une très bonne lecture. J'ai très apprécié, j'ai beaucoup aimé les personnages. Alors, la chronique n'est pas faite non plus. Enfin voilà, la chronique n'est pas faite, et il faut que je la fasse. J'espère pouvoir la faire aujourd'hui. Je sais pas quoi en dire pour l'instant, mis à part que j'ai bien aimé. Alors, il y a des scènes qui m'ont lourdé un petit peu. Je veux dire, au bout d'un moment, allez-y, quoi, foncez, parce que vous allez commencer à me gonfler avec vos hormones en folie, là, donc... Donc voilà, oui, j'avais envie de les pousser l'un vers l'autre, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir que ça bouge, quoi. Donc voilà, donc Une semaine avec lui, que j'ai beaucoup apprécié, que je vous conseille. J'ai le tome 2 à lire aussi. Je pense que je vais le lire d'ailleurs, parce que j'ai essayé, je sais pas si vous voyez juste là, il y a Never Sky, que je dois relire pour pouvoir lire la suite. Sauf que j'ai besoin de quelque chose de léger, et je pense que la suite de celui-ci pourrait être parfait pour là, maintenant. Donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de lire aujourd'hui. Pas mal de choses à faire encore. Je n'ai pas lu hier. Demain, chérie reprend le travail, donc je vais devoir gérer l'appartement et Loulou toute seule. Donc c'est pas un truc de fou, mais du coup j'aurai forcément moins de temps pour lire. Mais j'aimerais bien garder mon rythme de 3 livres par semaine que j'ai depuis 2 semaines maintenant. Enfin, on verra bien. Donc voilà, bon bref, pour revenir
hop là, pour revenir à ce roman-là, je vous le conseille vraiment. Une très bonne découverte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. Prochaine vidéo, je ne sais pas. Ah si, je sais. Prochaine vidéo, ça sera, sérieusement, je vous la promets depuis tellement longtemps. Ça sera la découverte du colis swap de Petite Belge. Elle a reçu le sien. Et donc voilà, et normalement je devrais recevoir le mien d'ici la fin de la semaine prochaine. Normalement, enfin on verra quand est-ce qu'elle l'envoie. En tout cas, je vous tiens au courant, je vous ferai une vidéo vous dévoilant tous les petits paquets, tous les petits cadeaux, etc., etc. Je vous fais plein de bisous à tous. À très bientôt!